Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin, oui, après tant de mois d'attente pour cette vidéo. Je suis enfin là pour tester la marque Danessa Myricks. Ça fait des mois que j'attends de pouvoir le faire, donc vous allez le voir, j'ai la totale. On va réaliser ce total make-up. Je vais vous dire ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Danessa Myricks, c'est une make-up artiste qui m'a l'air hyper sympa et qui a apparemment de super bonnes formules et qui a aussi une école, je crois, de maquillage, une espèce d'université de make-up, et j'ai trouvé ça juste génial. Donc voilà, je vais vous donner plus de détails sur les produits, la marque, la provenance, les prix, etc. dans la vidéo, donc si vous êtes ready, let's go. Alors je suis désolée, mais je vais pas du tout me souvenir du prix des produits, ça fait tellement longtemps que j'ai commandé tout ça, je vous jure. Ça fait combien de mois que je vous parle de Danessa Myricks? Ouais, je vais vous faire une vidéo. D'ailleurs j'avais mis, je crois, le bronzer crème dans ma vidéo favorite 2021. Donc ça fait au moins, je disais 2 mois, mais non, ça fait au moins 4 mois que j'ai passé commande et je me souviens plus des prix. Bon, je vous le mettrai de toute façon à chaque fois à côté du nom du produit, comme ça vous l'aurez. Au pire, vous avez tous les liens en barre d'infos, mais de mémoire, j'avais quand même payé assez cher cette commande. J'ai tout commandé et j'avais payé, je crois, au moins 800 € pour tous les produits que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est pas donné, mais alors d'après ce qu'on m'a dit, parce qu'il y a pas mal de make-up artistes avec qui j'ai discuté, notamment Corentin, que vous connaissez maintenant, que vous avez vu dans la vidéo Paris Fashion Week, et qui connaît bien les produits, et qui m'a dit que c'était une nana absolument géniale. Et c'est vrai que du peu que j'ai vu les vidéos et tout de Danessa, ça a l'air d'être une femme incroyable et super gentille. Et il m'a dit que, mis à part le côté humain, quand elle donne des produits, quand elle envoie des produits aux make-up artistes et tout, elle envoie vraiment tout, quoi. Il me dit elle compte pas, parce qu'il m'a dit à certaines marques t'as l'impression que ça va les ruiner de nous envoyer plus d'une teinte, et il m'a dit avec elle absolument pas, elle est incroyable. Et du coup ça m'a fait plaisir, je vous l'ai déjà dit, mais ça fait plaisir de savoir qu'une personne, la personne derrière la marque est gentille, quoi, est sympa et a vraiment un bon fond. Il en demeure pas moins que si le produit est pas bien, je vous dirais qu'il est pas bien, mais ça fait plaisir quand tu utilises un produit que t'aimes bien et que c'est une personne bien, vous voyez ce que je veux dire? You know what I mean? J'arrête de parler, mais je trouve que c'est des petites infos quand même intéressantes, non? Dites-moi ça en commentaire. Des fois je vois des commentaires, tu parles trop, Sana. Écoute, si t'es pas content, tu regardes une partie et tu reviens, ok? Je vous ai déjà dit que j'arrivais pas à changer ça chez moi, donc c'est pas demain la veille. On commence avec les bases, donc j'en ai pris 3 parce qu'il y en a 3 qui m'intéressaient. Franchement, j'ai pas pu choisir. Voilà, je suis comme ça, maintenant vous êtes habitués, j'en ai pris 3. J'ai pris la Smooth Fix, donc c'est un gel matifiant et affinant, et apparemment c'est une base qui fait tenir super bien le maquillage. À l'intérieur, j'ai l'impression que nous avons des micros, des espèces, vous le verrez hein, dans la corporation, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu d'or. C'est un produit qui a été fait en Chine. Je crois que la majorité, voire la totalité de ces produits est made in China. J'étais un peu surprise parce que je pensais pas. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était du made in Italy ou USA ces produits. Donc c'est du made in China, en tout cas je vais vous le préciser pour chaque produit. Mais le peu que j'ai vu c'était made in China. Donc c'est la Smooth Fix. J'ai aussi pris la Prism FX. Donc c'est une lotion hydratante pour le visage. Et quand on le voit de près, j'espère que vous le verrez dans l'incorporation, on a des nacres en fait à l'intérieur qui, je pense que ça apporte un côté lumineux. Et le dernier produit donc qui peut être utilisé en base, c'est l'huile hydratante, donc pareil, qui me donnait envie, huile hydratante pour le visage. Je dois bien vous avouer que ces deux-là me tentent. J'utilise le gel matifiant, donc je vais l'appliquer juste ici. Au niveau des pores, franchement je vois pas d'effet pour le moment. La base est assez smooth, facile à appliquer, elle est douce, ça fait un peu siliconé, je sais pas s'il y a du silicone dedans. Effectivement elle matifie, mais pas tant que ça en fait. J'avais peur que ce soit une base vraiment trop matifiante et que ça me donne un effet sec, mais pas du tout. Ensuite on passe au fond de teint. J'ai pris 3 teintes. J'étais un peu surprise en fait, c'est que les produits sont made in China d'une part, et je trouve que pour du made in China c'est pas donné en fait. C'est-à-dire que là pour le fond de teint par exemple, qui est censé aussi être utilisé en concealer, c'est possible, 15 ml pour quasiment 33 €. Je trouve que c'est pas donné en fait, parce qu'un fond de teint habituel qui contient 30 ml pour une gamme de prix intermédiaire, on est dans les, allez, on va dire dans les 40 €. Là on a 15 ml, 33 €, made in China, voilà. Donc on a la teinte 2.75, la 4.5 au milieu et la 5 qui est juste ici. Donc comme vous le voyez, la 2.75 ça a l'air d'être mes sous-tons de peau, mais ça m'a l'air d'être un peu clair pour moi, donc je vais éventuellement mélanger. Je vais voir avec quelle teinte je vais faire un mélange. Donc en ce qui concerne le packaging, je le trouve assez sympa, assez basique mais sympa quand même. Le packaging il fait effet métal, mais c'est du plastique, et vous
vous avez du coup une ouverture où vous voyez le contenu de la bouteille juste ici. En termes de teinte, il y en a pas mal de mémoire, mais j'ai trouvé que c'était assez compliqué à trouver ma teinte. Bref, donc le fond de teint promet d'être modulable, mais avec une belle couvrance qui peut aller jusqu'à la couvrance haute, mais avec un fini naturel. Il est censé lisser, smoother, et si vous voulez un effet plus transparent, il recommande de mélanger avec un peu d'huile ou un peu de lotion. Donc ce sont les deux produits que je vous ai déjà présentés. Donc moi ce que je vous propose, c'est de voir déjà dans un premier temps comment il est seul, et si jamais j'ai besoin de mélanger un peu, je mélangerai effectivement. Écoutez, la texture ne me dit rien qui vaille. J'ai envie de vous dire, ça m'a l'air super couvrant, et la texture elle est crémeuse mais un peu, je vais pas dire visqueuse, mais c'est je sais pas si je vais aimer. Je vais être toute blanche. Ça s'applique super facilement. Oh, il est super couvrant. Il est couvrant mais il reste quand même crémeux, hein. Pour le moment je trouve pas qu'il marque ou quoi que ce soit, mais je pense que je serais peut-être plus du genre à le mélanger un peu effectivement avec un truc pour le rendre un tout petit peu plus léger. Il y a une odeur de fleurs, c'est pas le genre d'odeur que je préfère, mais ça va. C'est pas entêtant, c'est pas too much. Waouh. Ah, on a une couvrance, hein. Par contre, effet lissant, pas vraiment. En tout cas pour le moment je le vois pas trop cet effet là. Il marque légèrement genre mes petites irrégularités au niveau du nez, je sais pas si vous le verrez à la caméra, je trouve que c'est un peu marqué, hyper couvrant. J'ai retourné mon éponge histoire de boire un peu du produit, hein. Alors les gens qui adorent les couvrances, ils vont kiffer. J'ai des moods, hein, parfois avec des grosses couvrances, des couvrances hautes comme ça. Tant que le fond de teint il marque pas ma peau et qu'il est beau, j'ai des jours où j'ai envie de ça. Là la teinte, il aurait fallu que je rajoute un tout petit peu de 5, mais on n'est pas loin, mais ça reste quand même clair. En plus j'en ai mis dans mes sourcils, j'ai l'impression d'être malade. Ça va pas du tout là. En revanche, ce que je me dis, c'est que la teinte 2.75, ça peut peut-être aller en anti-cerne. Du coup, vu que c'est censé être un 2 en 1, je me dis why not. Donc écoutez, on va tester ça. Donc je prends un peu de 2.75, mon éponge, et c'est parti. Par contre, moi, les textures de concealer comme ça, là, ça bouge. Je le sais tout de suite. Je suis sûre que ça va bouger. Mais écoutez, la teinte en concealer, c'est pas mal, hein. Je sais que ça fait flipper, là. Ça doit... Déjà, moi, ça me fait flipper. C'est pas aussi intense, en vrai, hein, je vous le dis. Mais vous, ça doit être super intense. Ça doit faire vraiment, genre, couche. Pour le coup, c'est extrêmement couvrant. Franchement, là, il y a pas photo. Écoutez, pour le moment, j'ai pas piqué de poudre. Et je trouve que ça a pas bougé. En revanche, il y a du transfert et c'est un truc de dingue. Parce qu'il me semble que ce fond de teint promet d'être waterproof. Bon, waterproof, ça veut pas forcément dire sans transfert. Un waterproof, c'est que ça résiste à l'humidité, à la transpiration, mais ça veut pas dire que quand tu touches, que t'as pas de transfert. Donc, bon, on le prend un peu comme on veut. En revanche, si tu touches ta peau, là j'ai pas encore mis de poudre, quand je touche ma peau, je sais pas si vous le verrez à la caméra, j'ai clairement beaucoup de transfert sur mes doigts. Pour les sourcils, je crois qu'il n'y a pas de produit à sourcils, en tout cas j'en ai pas. Donc j'ai utilisé le Micro Shade Brow Pencil que j'utilise en teinte numéro 6. Donc c'est le Rich Brown et je trouve que la teinte elle est parfaite pour mes sourcils. Il est tellement fin, je l'aime trop. En ce moment j'utilise que celui-ci et là je vais passer à la poudre. Donc j'ai acheté une poudre que j'ai prise en 2 teintes, donc c'est la Evolution Powder qui se présente comme ça. Donc j'ai pris la teinte jaune qui est juste ici et j'ai pris la teinte numéro 2 qui est juste là. Donc en fait la teinte numéro 2 elle est légèrement plus claire et un peu plus rosée ici. Là c'est clairement une teinte jaune un peu banana, donc je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai peur que ça fasse un peu trop jaune celle-ci, quoique bon je vais tenter, on verra bien. En tout cas la poudre coûte 27 €, quasiment 28 € de mémoire et on a 11 grammes. Encore une fois, ça reste un contenant prix qui est quand même assez élevé. Si on prend une poudre telle que la Laura Mercier dans laquelle on a, je crois, de mémoire 30 grammes pour de mémoire une quarantaine d'euros, je crois que c'est 43-44 €. Si vous faites un peu le calcul par rapport à la Danessa Myrix, la Danessa est quand même beaucoup plus chère en termes de contenant prix. Donc voilà, et ça reste encore une fois du Made in China. Donc pour le moment, les textures sont plutôt bonnes, hein. Voilà, tout se passe bien pour le moment, mais en termes de rapport contenant-prix, on est quand même dans du élevé. Je vais prendre la Yellow. Je vous ai pas présenté le packaging, mais vous avez un petit tamis et en fait le capuchon fait que ça rebouche le tamis, donc ça c'est cool, ça permet à la poudre de pas bouger pendant le transport ou autre. Donc j'ai pris la jaune et je vais venir tapoter. Oh, la jaune c'est pas mal parce qu'elle ternit pas. Des fois vous avez des poudres banana, une fois que tu les appliques, bah en fait ça t'assombrit le cerne. Mais écoutez, pas mal. J'ai pas l'impression que ça sèche.
Je tenterai bien l'autre de l'autre côté pour voir. J'ai un pinceau là de chez Sigma, ça y est, il est en train de me dire adieu. C'est le E50. J'ai les poils qui commencent à partir. Je la trouve assez fine, mais elle matifie bien. Et j'ai mis la teinte numéro 2 ici. Je crois que la yellow me va mieux, mais la 2 aussi, vous voyez, ça a bien matifié et ça a pas terni. Donc franchement, les deux me vont. Après, à vous de voir en fonction de vos sous-tons, de cernes, etc. Mais franchement, les deux sont très bien, je trouve. Je vais éviter de poudrer ici. Je vais juste appliquer le bronzer juste avant. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a beaucoup de teintes. Fond de teint, poudre, etc. Elle a vraiment pas mal de teintes, donc ça c'est génial. Je me suis pris 2 teintes de bronzer, donc celui-ci c'est la teinte Light numéro 2. Et je me suis pris ce bronzer là qui m'a l'air un peu plus chaud. Celui-ci il est un peu plus taupe. Je sais pas trop, est-ce que je prends celui que j'ai l'habitude de prendre ou est-ce que j'en tente un autre avec vous? Je me dis que je tenterai bien du coup celui-ci pour voir. On va voir, hein, peut-être que c'est encore mieux. Donc je prends ça avec un pinceau Putty Bronzer de chez ELF qui est vraiment bien pour le contouring crème et je l'applique. Moi, je vous en avais déjà parlé de ce bronzer, je trouve qu'il est vraiment bien, il s'applique bien. Bah, pour le coup, j'aime bien cette teinte aussi, je trouve qu'elle me va bien. Je me suis peut-être un peu emballée, j'en ai trop mis. La teinte, elle est top aussi. Et ce pinceau, il est trop bien et il coûte pas cher. Si jamais vous passez une petite commande chez ELF, franchement, n'hésitez pas, il est vraiment top. Mais c'est celui qu'ils vendent avec leur bronzer crème, donc il est vraiment fait exprès pour ça. J'aime pas quand j'ai une trop grande démarcation entre l'anti-cerne et le bronzer, c'est un truc que j'ai souvent et que je galère souvent en fait à estomper. Franchement la teinte elle est bonne, hein. Vous en pensez quoi? J'adore. Je vais prendre le taupe et je vais essayer de faire un petit contouring de nez. Bon vous me connaissez, hein, je suis vraiment pas la plus calée en contouring de nez, j'ai vraiment pas la patience, je sais pas faire une ligne droite donc je le fais jamais, mais en légèreté why not. En tout cas j'ai beaucoup aimé la teinte, les deux teintes franchement j'aime bien, les deux sont très bien et j'adore la texture. Franchement ça s'applique tellement facilement, je les adore et je regrette vraiment pas de l'avoir mis dans mes favoris best of 2021. C'est vraiment un super produit. On enchaîne avec le Vision Flush. Elle a pas mal de petits produits comme ça. D'ailleurs, ces produits, ils sont très... Vous pouvez faire beaucoup de choses avec, en fait. Ça, c'est typiquement un truc de make-up artiste et j'adore. C'est un produit avec lequel vous pouvez faire vos yeux, votre bouche, vos joues. Et donc, moi, je l'ai pris pour l'utiliser en blush. Donc, j'ai pris la teinte Vision Flush Bread and Butter. Donc, c'est un petit rosé trop mignon. Et je crois que c'est avec un applicateur, ouais. C'est un applicateur assez basique, hein, de rouge à lèvres liquide mat / gloss. Donc qu'est-ce que je fais? Je tente de le mettre direct sur ma joue parce que je connais pas trop, du coup j'ai peur de me foirer et je vais l'estomper avec ce pinceau là. C'est un pinceau de chez MAC, c'est le 188. Mais qu'est-ce qu'ils ont mes pinceaux là? Ça y est, ils sont en fin de vie. En même temps j'ai tellement de pinceaux, hyper rare que je jette des pinceaux tellement je tourne avec tous mes pinceaux. Oh, ça s'applique trop bien, j'adore. Du petit beurre. Vraiment ces produits teints j'adore pour le moment, hein. La teinte elle est super jolie. Je me suis un peu emballée d'ailleurs. J'ai dit que je m'étais emballée, j'ai fait la même chose de l'autre côté. La meuf elle apprend pas de ses erreurs. Ça c'est un truc avec moi, je m'auto-fatigue. Franchement ça s'applique tout. Oh, les cheveux là, ça va pas du tout. Ça s'applique trop bien. Je vais en mettre un peu sur le nez. Je suis dans le mood là. Je suis dans le mood flirty. Franchement c'est du petit bonbon ce truc là. Je vais reprendre l'éponge avec laquelle j'ai appliqué le fond de teint pour mieux mélanger les bords. J'adore, franchement c'est trop beau. Par contre vous savez quoi, je suis un peu en panique du transfert. Donc ce que je vais faire c'est que je vais légèrement poudrer quand même hein, ma zone T. Même là je pense sur les bords. Mais j'en prends pas trop. Je prends de la poudre et j'enlève l'excédent pour garder quand même le petit effet. Je trouve que ça marque quand même. Hein. Je pense que je le retesterai plus léger parce que je sais pas si vous le verrez. Ça marque moi ici. Hein. Ici même au niveau du nez en fait ça marque. Alors je sais pas si c'est à partir du moment où j'ai mis la poudre. Mais là on voit clairement que j'ai un effet matière qui est pas très beau. C'est pas très beau. Je continue avec un highlighter, je me suis pris le Illuminating Veil Liquid Highlighter for Face and Body. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser sur le corps et sur le visage. C'est un produit qui contient 30 ml, donc ça c'est vraiment cool. Je ne me souviens plus du prix, donc vous le verrez à l'écran où vous avez le lien en barre d'infos. Mais je me suis pris la teinte Luna qui m'avait l'air d'être super jolie. C'est un genre de champagne, un joli, ouais, entre le doré et le rosé léger. C'est super beau. Je n'ai jamais testé ce produit non plus, donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Donc c'est parti, on va voir ça. Pour le moment c'est assez subtil. Les paillettes argentées sortent beaucoup sur ma peau. J'en peux plus de ces cheveux là. Mais le fini est très beau. C'est subtil. Moi c'est ce que je préfère. J'aime pas quand c'est trop brillant. Là c'est vraiment joli.
Même au doigt, ça a l'air facile à appliquer. C'est hyper joli. Non, j'aime bien. J'aime bien, c'est pas too much, c'est joli. J'en ai partout et j'ai plus de lingettes. C'est génial! Alors là, c'est vraiment la partie la plus difficile pour moi parce qu'il va falloir que je fasse un choix. Je me suis pris plein de produits pour les yeux qui sont incroyables. En tout cas, à travers le packaging, ça a l'air incroyable. Je me suis pris des Color Fix, donc ce sont des fards à paupières liquide mat nude qui sont faites soit pour les paupières, soit pour la bouche, soit pour les joues. Donc pareil, vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez. Et il existe là dans la même gamme des brillants en fait. Donc ce sont les Color Fix Foils. Donc ce sont des pigments liquide waterproof. Je me suis pris cette teinte là qui est tellement belle. Franchement, c'est magnifique. Je sais pas du tout ce que je vais appliquer. Attendez, je vais vous montrer la cerise sur le gâteau des produits pour les yeux. Vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour choisir. Je me suis pris des Twin Flames Multichrome pigments. Et alors là, si vous pensiez avoir vu les plus beaux duochromes, ils sont incroyables. Je vais vous les swatcher juste là. C'est tellement beau. Franchement, c'est incroyable. Et voilà, je sais même pas si vous verrez l'effet triochrome. C'est marrant parce que quand je le regarde comme ça, j'ai des couleurs. Et quand je le regarde comme ça dans le miroir, j'en ai une autre. Et quand je regarde dans la caméra, en fonction des angles en fait, j'ai l'impression que vous verrez même pas toutes les couleurs. J'ai l'impression que vous voyez qu'une seule couleur. Ils sont vraiment multichromes. Ils sont oufissimes. Oh, j'ai envie que vous les voyez bien. Vous avez le Lover qui est juste ici. Ensuite, vous avez le Obsession qui est au milieu. Et vous avez le Sweetheart qui est ici. Et franchement, je saurais même pas vous dire lequel je préfère tellement ils sont tous incroyables. Ils sont incroyables. Je me suis aussi pris ces Multichrome Gel for Face and Eyes que j'ai trouvé oufissimes sur le site. Hein. J'en ai pris plein. Je me demande si je les ai quasiment pas tous pris. Je vais vous en montrer quelques-uns à la caméra, mais les reflets, ils sont incroyables. Franchement, je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je pense que c'est l'une des rares fois où je me sens complètement perdue. Je vais peut-être commencer par faire un petit creux de paupière, petit contouring de creux de paupière avec celui-ci. Donc ça, c'est la teinte Nude 7. C'est un petit beige un peu camel. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc je vais prendre un pinceau estompeur. Je sais pas trop ce que ça donne en termes de pigmentation, mais d'après ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est plutôt bien pigmenté. C'est super facile à appliquer. C'est hyper pigmenté parce que j'ai pris une micro goutte. Donc je vais prendre un autre pinceau pour enlever l'excédent. Même avec un pinceau propre, hein, vous avez vu? Incroyable, incroyable ces pigments. Waouh, j'arrive à peine à bien estomper et avoir un bel effet. Enfin, un bel effet. Franchement, ça s'estompe super facilement. La couleur, elle est super belle. Je vais même pas en reprendre. Je vais reprendre le pinceau. Je vais appliquer le reste ici. Bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va utiliser le Lover comme en base en fait. Je vais l'appliquer sur toute la paupière avec un pinceau plat mais assez précis. Je vais venir l'étirer. La couleur, elle est dingue. Estomper avec le doigt. J'enchaîne avec le gel multichrome. J'ai décidé d'utiliser le Superstar parce que franchement la couleur elle est trop belle et ça va super bien avec mon top. Le duochrome sur les yeux, c'est marrant parce que du coup là je le vois pas de là où je suis. Ça me fait comme la palette de... C'était Natasha Denona ou Pat McGrath? Je sais pas si vous vous souvenez. Et il y avait un effet de ouf duochrome mais je le voyais pas. C'était hyper frustrant. Bref, donc je vais appliquer ça par dessus. Apparemment c'est un gel que vous pouvez utiliser sur les yeux ou sur le visage. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire ça avec le doigt. Je vais prendre ce qu'il y a sur l'opercule et c'est parti. J'en ai peut-être beaucoup, non? Bon, c'est pas grave. Allez. Alors c'est hyper joli mais c'est pareil quoi. Moi je vais pas voir l'effet dans le reflet. En fait je pensais que ce serait un produit similaire au Kaima Cosmétique mais non là c'est vraiment dans un gel. Les Kaima ça vole en fait. Bon du coup j'en ai profité pour appliquer les cils individuels. Elle a également des faux cils individuels qui sont super jolis. Le problème c'est que j'ai galéré à cause du gel du coup pailleté qui est extrêmement... Bah vous voyez il continue de coller en fait alors que ça fait plusieurs minutes. Il colle grave et il s'arrête pas de coller donc pour moi ça c'est un gros défaut. Donc je suis un petit peu deg de ce côté là. Donc voilà, on va continuer, terminer avec les lèvres. Donc j'ai utilisé deux pigments, deux liquides mat. Vous savez ceux de tout à l'heure. Cette fois-ci j'ai fait un mélange entre la teinte numéro 10 et la teinte numéro 5 que vous avez juste ici. Donc je me suis fait un petit nude, on va voir ce que ça donne. Je vais d'abord faire le contour de mes lèvres avec le crayon de chez Charlotte Tilbury en teinte Foxy Brown. Et ensuite je vais remplir avec un pinceau précis le centre de ma bouche. Ouais non, c'est vraiment pas du tout agréable et c'est hyper sec. Regardez, ça marque toute la sécheresse de ma bouche. Ce produit là je le garde pour les yeux mais genre trop bien. Alors pour les joues je l'ai pas essayé, par contre pour la bouche c'est un non. C'est un non pour moi, c'est beaucoup trop mat, c'est pas joli. Mais vraiment là les fossiles là ils sont mis bizarrement. Ça me saoule un peu, c'est pas une catastrophe mais ça me titille quand même hein. Ils se collent sur le gel en fait. Du coup ça va pas du tout. Alors, en fait ça s'est collé sur le gel, si fichu.
C'est soit je l'enlève et je le remets, soit je le laisse comme ça. Bon, du coup je l'ai remis, c'est beaucoup mieux. Je sais même pas si vous verrez la différence. On termine quand même ce petit tuto avec cette palette que j'avais oubliée, que j'ai laissée dans un coin. Je suis juste dégoûtée parce que elle est arrivée cassée en fait. Donc ces deux-là, là, ils sont complètement cassés. Je suis dégoûtée. Mais c'est une palette d'highlighter et j'avais quand même envie de voir ce qu'elle donnait. Donc je vais utiliser le Easy Breezy. Donc c'est la teinte cassée qui est juste ici. Ou non, vous savez quoi? Je vais prendre le Common Sense qui est juste là. Et je vais en appliquer un petit peu par-dessus l'autre. La teinte est jolie. Pareil, c'est assez subtil. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai l'autre liquide en dessous, mais le résultat est super joli et j'aime beaucoup la teinte. Je suis un peu deck parce que cette teinte-là, je pense qu'elle aurait pu m'aller aussi et elle est cassée. Pour l'autre, la blanche, je pense que j'aurais un peu moins utilisé quoi qu'il en soit. Waouh, la texture, elle est un peu crémeuse sous le doigt. Et on termine avec la brume Dewy Forever Mist, donc qui est une brume hydratante. C'est un hydratant spray de finition avec de l'acide hyaluronique. Comment il est le pchit? Ça a l'air pas mal. Ça sent bon. Donc voilà le final look réalisé uniquement, enfin quasiment uniquement avec des produits de d'Anessa Myricks. Alors franchement, clairement, les produits qui m'ont le plus plu sont le blush liquide, le fard à paupières liquide, les espèces de duochrome comme ça dans les petits pots comme ça. Ceux-là, je vais continuer de les tester, mais en fait, ce qui me dérange un peu, c'est vraiment cette texture collante en fait. Ça continue de me coller les paupières et je dois bien vous avouer que moi, ça me dérange. Et si vous avez les paupières qui sont un peu plus tombantes que les miennes, ça va vous déranger encore plus. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Donc je vais voir, je vous redirai ça en tout cas. C'est une bonne première impression, mais le côté collant pour moi ça peut être un non. Ça peut ne pas me donner envie de l'utiliser dans certains, je sais pas, pour certaines occasions. Alors comme ça va, mais j'ai pas envie que pendant toute une soirée j'ai les paupières qui collent et que je sois obligée de faire ça pour les décoller. Donc voilà, mais les effets sont incroyables. Mais là comme ça, là tout de suite maintenant, je pense que je préfère quand même celle de chez Kaima Cosmetics parce que je peux choisir ou non de les coller à une base à paupières, avec un petit truc liquide, vous voyez ce que je veux dire, mais là le fait que ce soit collant ça me dérange un petit peu. La poudre j'aime beaucoup, je vais continuer de la tester. En revanche concernant le fond de teint, je vais le tester d'une manière différente parce que là l'effet sur ma peau est sympa, mais je trouve qu'on voit que j'ai de la matière sur le visage et je suis pas hyper fan de l'effet matière que j'ai juste ici. Ici on a clairement un effet matière, même en concealer, le truc il est trop épais en fait, il est trop crème et il a tendance à se déplacer et à jamais se figer vraiment, et c'est ce dont j'ai peur avec ce fond de teint là. Et moi je suis pas fan de ce genre de fond de teint là, j'aime bien quand un fond de teint tient bien en place, j'ai un petit peu peur de ça, donc je retesterai et je vous en parlerai. Pour le coup c'est hyper couvrant, mais je pense que ce fond de teint là, moi je le mélangerai à l'huile ou à ce truc là pour avoir un effet un peu plus naturel, un peu moins épais tout simplement. Puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Clairement mon produit préféré, je pense que ça reste le bronzer crème, il est juste excellent, et du coup le blush crème j'ai adoré aussi. La poudre je la trouve vraiment bien, mais je la testerai avec un autre concealer. En termes de matifiant, je pense pas que ce soit une poudre qui va vraiment matifier votre teint parce que vous le voyez, j'ai déjà les ailes du nez, la zone T qui commence à briller, donc franchement je pense que c'est pas fait pour les peaux les plus grasses, à moins de faire plusieurs retouches dans la journée. L'highlighter liquide j'aime beaucoup, la palette d'highlighter aussi je la trouve assez sympa. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai beaucoup aimé aussi la forme des fossiles individuels et j'ai hâte de les réutiliser correctement, on va dire ça comme ça. Et puis je le redis, mais les fards à paupières liquides, franchement j'ai adoré. Ça me rappelle beaucoup la texture des fards de Rare Beauty que j'avais déjà beaucoup aimé parce que facile à travailler, bien pigmenté, et j'aime beaucoup cette couleur qui est la nude numéro 7. Maintenant en termes de rapport qualité-prix, pour la majorité des textures que j'ai essayé aujourd'hui, franchement j'ai beaucoup aimé, c'est plutôt positif. Je trouve que il y a certains produits, ça me dérangerait pas de les racheter. Après pour les autres, à voir, parce que peut-être que je pense que c'est un peu cher pour le contenant-prix. Le fond de teint par exemple, je trouve que le rapport qualité contenant-prix, voilà, moi je trouve que ça vaut pas trop le coup par rapport à l'effet que j'ai sur ma peau. Je préfère par exemple un airbrush flawless de Charlotte Tilbury par exemple, qui coûte moins cher, avec plus de contenance, avec un bel effet sur ma peau. Donc voilà, il y a des produits que personnellement je trouve que ça vaut pas le coup d'investir, et il y en a d'autres comme le bronzer crème que je trouve vraiment très bien quoi. Pareil pour les duochrome, franchement ils sont magnifiques.
Donc voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette marque. Est-ce que c'est une marque qui vous donne envie? Est-ce que c'est une marque qui vous intéresse? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que... Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y a d'autres marques que vous souhaiteriez me voir tester sur ma chaîne, n'oubliez pas de me dire ça en commentaire comme toujours. En attendant la prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir une petite alerte à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo en ligne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est en dessous et de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. En attendant une autre vidéo, si vous avez encore un peu de temps, je vous en mets une autre juste ici ou là. Je vous fais des gros bisous, on se dit à très vite.